Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Porté par un Messi injouable, le Barça fait plier Liverpool et s'offre un succès plus large que prévu. Sont-ils déjà en finale? Alors déjà la première chose à dire, qui sera assez évidente pour ceux qui ont vu la rencontre, mais l'évidence doit parfois être exprimée, c'est que le score du match est assez loin de refléter son contenu. Après avoir fait jeu égal pendant une demi-heure, Liverpool a nettement dominé la seconde, et surtout sa première demi-heure, entre la 45e et la 75e, 30 minutes qui ont amené 3 occasions franches, et ont vu le Barça s'étouffer dans son propre camp. Mais à mes yeux, et c'est bien le titre de cet enseignement, il a manqué un homme qui aurait pu tout changer, c'est Roberto Firmino. Souffrant d'une légère blessure musculaire, forfait contre Huddersfield le vendredi, sa participation était incertaine jusqu'au tout dernier moment, finalement il a dû céder sa place, et a été remplacé numériquement par Wijnaldum. Alors si on part du principe que Firmino était parfaitement et absolument inapte à jouer plus d'une dizaine de minutes, ce qu'il a joué au final, et que donc c'était un choix pas particulièrement conservateur de la part de Klopp que de le laisser sur le banc, mais on va dire tout simplement une obligation, et ben on peut s'interroger quand même sur la pertinence de mettre à sa place Wijnaldum, qui est quand même plutôt un milieu central, box-to-box, qui évolue parfois même un cran plus bas au sein d'un double pivot. Est-ce que l'écart avec ce poste plus avancé était pas trop grand, trop difficile à combler? Bah à mes yeux c'est une vraie question, et je pense qu'elle est même assez révélatrice de l'approche de Klopp hier soir. Et finalement, un peu comme Guardiola contre Tottenham au match aller, je pense qu'il y avait chez lui une petite crainte de voler en éclats dès la première manche. De prendre la foudre de Messi par exemple, et d'avoir au final rien à jouer à Anfield. Alors on a vu quelques choix conservateurs. Trent Alexander-Arnold, latéral offensivement brillant mais apportant moins de garantie derrière, sorti du 11, au profit de Joe Gomez, qui a un profil polyvalent mais plutôt un défenseur central de formation. Et puis donc Wijnaldum, alors qu'on aurait pu imaginer d'autres options, bon Sturridge est pas en grande forme, elle était même pas dans le groupe, mais Origi lui l'était, comme Shaqiri, qui aurait pu prendre le côté droit, avec Salah rebasculant dans l'axe. J'avoue qu'aucune de ces alternatives s'impose nécessairement comme une évidence, mais de la même manière, je pense pas que ce qu'a offert Wijnaldum hier a particulièrement donné raison à Klopp. Bon, il était positionné théoriquement un cran plus bas que Mané et Salah, qui eux ont été un peu plus centraux que d'habitude, dans une sorte de 4-4-2 losange, mais sans ballon, il était systématiquement le joueur le plus avancé de Liverpool. Je pense qu'il avait pour rôle de presser le relanceur axial du Barça, souvent Busquets d'ailleurs, qui descendait entre Piqué et l'anglais, et il était plutôt à l'aise dans cet exercice, on peut clairement pas lui nier un vrai volume de jeu, il a du coffre, et il a même considérablement gêné la relance du Barça pendant 20-25 minutes. Mais s'il a le coffre, il lui manque quand même la vision. En transition par exemple, j'ai trouvé que Liverpool avait beaucoup de mal à atteindre sa vitesse de pointe, et j'ai trouvé qu'il ralentissait marginalement le lancement de la fusée, par exemple en se retournant dans le mauvais sens, ou avec quelques fractions de secondes d'hésitation. Donc ça c'est une chose, peut-être des détails, mais finalement assez tangible, et ça a un peu contraint Mané et Salah à porter énormément le ballon, à faire la différence seul, mais je dirais que c'est encore plus dans le dernier tir que l'absence de Firmino a pesé, où on a vu beaucoup de créativité, mais peut-être encore plus de déchets, et sur chaque incursion, il a franchement manqué du liant. Il a manqué de la coordination, l'avant-dernier geste a trop souvent été raté, car un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Alors voilà, j'ai fait un peu une fixation là-dessus, ok, mais je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir eu un Liverpool au complet dans ce qui était sans doute l'une des plus belles affiches de la saison. Ça rappelle d'ailleurs un peu la finale de l'année dernière, où Salah doit très vite sortir sur blessure, et c'est donc deux détails qui valent très très cher, mais il n'y a pas eu que ça. On peut aussi argumenter par exemple qu'un 4-4 de losange est pas très facile à animer sans l'apport d'un latéral droit, parce qu'il y avait Joe Gomez à la place d'Alexander-Arnold, et quand tu vois la contribution de Robertson sur son côté gauche, t'es un peu obligé de penser au pauvre Trent sur son banc. On peut dire en revanche que le choix d'une ligne défensive haute, lui, était plutôt pertinent. Van Dijk, c'est beaucoup plus rapide que Suarez, et Matip a été très bon, je trouve, dans l'anticipation et la couverture. D'ailleurs, c'est sur une séquence où il est très bas que Alba le piège, et puis surtout, et de manière générale, je dirais que Klopp a raison quand il dit qu'ils auraient difficilement pu mieux faire, et que malgré quelques regrets sur l'argument Wijnaldum-Firmino, le contenu était globalement très très bon. Il faut faire attention aux œillères du résultat, même quand malheureusement celui-ci est pas très loin de t'éliminer dès le match aller. Alors le deuxième point maintenant, et pour éclairer rapidement la performance de l'équipe d'en face, c'est qu'on peut pas dire que ce soit une prestation qui s'inscrit dans la tradition du Grand Barça. On peut pas dire que ce soit une victoire Mesquioun Club, et je suis pas nécessairement sûr que Cruyff par exemple aurait été admiratif de ce qu'a proposé Valverde. Contestation, pression sur l'arbitre, gain de temps, faute tactique, exagération des contacts, un but contre le cours du jeu aussi qui change tout. Est-ce qu'on a vu hier soir un Barça cynique? Oui, sûrement, mais quelque part c'est normal.
Souvenez-vous des déclarations de Puyol en fin de saison dernière, qui appelaient à un changement d'état d'esprit et à une révision des priorités pour aller chercher un sacre européen qui, en plus de fuir le Barça, rejoignait constamment l'armoire à trophées de son ennemi juré. Je pense qu'on peut dire que hier soir, et malgré le génie Messi, malgré la parenthèse Messi, le lien avec le Barça, historique et magnifique, a été un peu rompu, à l'image de ces statistiques, récupérées sur l'application mobile OneFootball, qui sont assez peu caractéristiques de la maison catalane. Un total de passes plus faible qu'un adversaire pourtant peu réputé pour la durée de ses phases avec ballon, 32 dégagements, contre 8 seulement du côté de Liverpool, et même la possession leur est défavorable, 47,6%, mais pour une fois, on imagine que les supporters du Barça s'en moqueront, et l'esthétique passera peut-être au second plan, parce que le succès leur a trop manqué. Voilà, c'est peut-être une prise de position un peu extrême, on a quand même vu du football de très haute qualité par moment, à l'image de ce centre d'Alba pour Suarez sur l'ouverture du score par exemple, mais je trouve juste que c'est une notion qui est très intéressante à soulever quand on entend aussi souvent que la manière est aussi importante que le résultat, voire plus que le résultat, et je dis pas ça pour le dénoncer, c'est plutôt une idée avec laquelle je suis d'accord, mais c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est quelque chose que Cruyff disait par exemple, pour lequel les supporters venaient avant tout au stade pour être divertis, et pour voir du beau foot. Je trouve ça intéressant de voir que cette idée trouve aujourd'hui ses limites au Barça, un club historiquement si attaché à l'idée du beau jeu, mais qui a aujourd'hui tellement faim de Ligue des Champions que son style pas tout à fait idéaliste sera sûrement même pas un sujet de conversation aujourd'hui. Il faut gagner, avant tout. Alors la question maintenant c'est forcément, est-ce joué ? L'année dernière, en quart, le Barça avait balayé la Roma 4-1 avant de s'incliner 3-0 au stade olympique. Et un déplacement à Anfield n'est jamais chose aisée. Est-ce joué, donc ? Bah pour moi oui quand même. Et qu'est-ce que c'est cruel ? Malgré une avalanche de situations favorables, malgré quelques vraies belles occasions, Liverpool repart du Camp Nou sans avoir marqué le moindre but, et on peut vraisemblablement postuler qu'il ne leur en fallait qu'un seul pour vivre une nuit de folie à Anfield. Là, ce sera sans doute trop dur. Et après avoir tutoyé à nouveau les sommets sur la scène nationale et continentale, Liverpool pourrait réussir le triste exploit d'une saison vierge, d'une nouvelle saison vierge, malgré potentiellement 98 points en première ligue et à une marche d'un sacre européen. On passe au top, et j'ai distingué en premier lieu, bien sûr, Messi, qui porte le Barça à lui tout seul, et pas seulement dans le dernier tiers, puisque balle au pied, il avale les mètres et fait progresser son bloc, un travail qu'un collectif ferait en 15 passes. En ce printemps 2019, il n'a peut-être jamais été aussi bon, mais sûrement jamais été aussi seul. Suarez est lent, Dembélé et Coutinho sont très loin du niveau de Neymar, seul Alba est peut-être un digne lieutenant, mais aujourd'hui le constat est flagrant, le danger ne vient que de Messi, et lorsqu'il cherche à le diffuser, il s'éteint. Son coup franc d'ailleurs en est un beau symbole, et 14 ans jour pour jour, après avoir marqué son premier but sous les couleurs du Barça, il porte son total à 600, précisément la même somme que son plus grand rival. Hier soir il y avait d'ailleurs quelque chose de ronaldesque chez le lutin génial. Faciès tendu, expression rageuse, Messi a endossé le costume de sauveur d'un Barça sans saveur. De cette qualification, il sera sans aucun doute l'artisan principal. Quel titan, total. En seconde position ensuite, une grosse mention pour Marc-André ter Stegen, qui, au moment où le Barça a souffert, a sorti le grand jeu. L'élimination prématurée de l'Atlético Madrid de Jan Oblak lui offre sans doute la chance de devenir le meilleur gardien du monde, à moins qu'il ne le soit déjà. Et si le Barça de Messi et ter Stegen va au bout, en dépit d'un collectif plus terne qu'à l'accoutumée, il y aura sans aucun doute des parallèles à faire avec le Real Madrid roi des surfaces, de Ronaldo et Ramos. Enfin, on aurait pu citer le duo Mané-Salah, qui a combiné percussion et créativité, pêchant seulement dans le dernier geste. On aurait pu évoquer les percées de Robertson, qu'on aurait aimé voir répliquer de l'autre côté, ou on aurait pu mentionner le travail de Rakitic, plus régulateur que créateur, mais aussi décisif dans sa propre surface, mais pour son geste de très grande classe, et parce qu'il est sans doute le deuxième meneur du Barça, j'ai distingué la performance de Jordi Alba, dont le volume de jeu est étonnant. Niveau flop ensuite, et malgré son abnégation, Wijnaldum a manqué de justesse dans les petits périmètres, et si ce poste de 9 reculé n'est pas tout à fait inapproprié pour celui qui est, après tout, un ancien milieu offensif, la scène était peut-être trop grande pour solliciter à ce point-là ses souvenirs. J'ai également trouvé Coutinho bien en deçà de ses qualités, et à l'image de sa saison catalane, il lui a manqué beaucoup pour peser. Enfin, son énergie dans l'entrejeu aurait pu être l'une des clés de la partie, mais on retiendra plutôt les occasions gâchées de James Milner. En demi-finale de Ligue des Champions, elles sont sans doute la différence entre une performance récompensée et un dénouement frustrant. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et vous commencez à connaître la rengaine, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like,
hier, et grâce à votre soutien, l'analyse de Tottenham Ajax est entrée dans le top 50 des tendances de YouTube France, et elle est même 15e à l'heure où je m'enregistre, donc merci beaucoup. Faites-moi savoir dans les commentaires aussi si il y a des sujets de vidéos que vous aimeriez particulièrement voir sur la chaîne. Là, je vous prépare en ce moment un deuxième épisode du 11 de rêve avec une équipe pour l'instant mystère. Mais voilà, je suis bien sûr comme d'habitude ouvert à toutes vos suggestions. Dites-moi tout ça. Et puis voilà, de notre côté. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée et on se dit à bientôt. Bisous.